Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai listé pour vous certaines phobies. La liste n'est pas exhaustive. Peut-être votre phobie en fera partie et vous allez en apprendre davantage. Tout d'abord, c'est quoi une phobie? Une phobie, c'est une peur irraisonnée d'un objet, d'un être vivant qui ne présente en eux-mêmes aucun danger. On commence avec la maxophobie. La maxophobie représente une peur panique de conduire ou de se trouver dans un véhicule, même du côté passager. Phobie à part entière, elle se manifeste de manière exagérée, excessive et irrationnelle. Donc, le fait de se trouver dans un véhicule, même du côté passager, vous rend nerveux. Comment s'appelle la peur des gens? La peur des gens s'appelle l'anthropophobie. L'anthropophobie, appelée aussi la phobie de la relation interpersonnelle ou phobie sociale, est une crainte pathologique des gens et de la compagnie des gens. C'est une variante de la névrose sociale qui est un trouble panique. Comment s'appellent les gens qui ont peur de l'eau? Les gens qui ont peur de l'eau, ce sont des aquaphobes. Cette phobie, c'est l'aquaphobie. L'aquaphobie, c'est une peur intense et irrationnelle de l'eau qui peut aller de la simple appréhension à une panique totale. Les personnes aquaphobes peuvent ressentir une forte anxiété ou une peur panique face à l'eau, même lorsqu'elle est peu profonde ou calme. Même lorsque l'eau n'est pas profonde, certaines personnes ont peur de cette eau-là. On a la phonophobie. La phonophobie, tout d'abord, on voit phono, son. C'est une peur de bruit au quotidien caractérisée par une intolérance à certains sons et bruits. La phonophobie est d'origine psychologique et résulte souvent de traumatismes sonores. Comment s'appellent les gens qui ont peur des femmes? C'est hilarant, c'est vrai, mais ça existe. La gynophobie. La gynophobie, c'est la peur des femmes. Vous, les gars qui ont peur des femmes, vous êtes des gynophobes. Maintenant, on a l'acrophobie. L'acrophobie fait partie des phobies les plus courantes de la population. Plus intense qu'un simple vertige, elle se traduit par une peur excessive et irrationnelle des hauteurs et du vide en l'absence de tout danger. C'est quoi la glossophobie? La glossophobie, c'est la peur de parler en public. C'est l'une des principales manifestations de l'anxiété sociale. Au même titre que la peur d'écrire ou de manger en public, cette peur est courante et est très répandue. Elle touchait 75% de la population mondiale. Maintenant, on a la pantophobie. Il s'agit sans aucun doute de la phobie la plus contraignante puisqu'elle consiste à avoir peur de tout. Les gens qui ont peur de tout, ce sont des pantophobes.
phobe. Maintenant, on a la blémophobie. La blémophobie est systématiquement liée à une mauvaise estime de soi. Les personnes souffrant de cette peur expliquent qu'elles ont peur que leur corps soit vu et qu'ils soient habillés ou nus. On observe donc un problème avec le schéma corporel dans son ensemble et le regard que les autres déposent sur ce corps. Les gens qui ont peur du regard des autres, ce sont des blénophobes. Maintenant, on a la peur du passé. Les métatasiophobes. Les métatasiophobes estiment qu'ils n'ont aucun contrôle de leur vie en raison des changements constants. Ils ont tendance à vivre dans le passé et peuvent également être déprimés. Leur phobie les empêche de bouger, de progresser ou de changer quoi que ce soit dans leur routine. Maintenant, on a la phobie la plus répandue. La phobie sociale ou anxiété sociale. Ce trouble se caractérise par une peur intense d'être confronté à des situations d'interaction sociale. L'individu est particulièrement angoissé à l'idée de parler en public. On peut comparer cette phobie à la glossophobie. Ensuite, on a la nécrophobie, c'est la peur du noir, ou nyctophobie. On a la thanatophobie. La thanatophobie correspond à une peur irrationnelle de la mort. Autant celle de ses proches que de sa propre mort. On peut dire en outre, ces gens ont peur d'une mort imminente. Il y a aussi la gymnophobie. On voit la gymnophobie, c'est la peur de la nudité. Les gens qui n'aiment pas voir les autres nus. Et pour finir aujourd'hui, on a l'hypocondrie. Ça, c'est comme un bonus, l'hypocondrie. C'est la peur excessive de tomber malade et plus particulièrement d'avoir une maladie grave. C'est la phobie la plus dangereuse. Je répète, l'hypocondrie, c'est la peur excessive de tomber malade et plus particulièrement d'avoir une maladie grave. C'est la phobie la plus dangereuse. Je
J'espère que vous avez apprécié ce segment de phobie. À la prochaine pour une autre émission de ce genre. Rappelez-vous que la liste n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres. Mais j'avais listé pour vous certaines de ces phobies. À la prochaine.